Je suis furieuse, ce salaud. Il a utilisé l'influence de l'héroïne pour relancer son entreprise et s'est allié à sa maîtresse pour la tuer. Je suis furieuse. Si c'était moi qui traversais, je déchirerais ce couple de chiens de mes propres mains. Non mais sérieusement le ciel. Tu joues pour de vrai. Vite infirmière de l'eau chaude. Madame Gu pousse plus fort, on voit la tête aller. Félicitations Madame Gu, c'est une petite fille. Petite Duo, mon bébé chéri. Dio, putain. Je suis vraiment tombée dans un drama. Est-ce que c'était elle qui parlait tout à l'heure? On dit qu'il ne faut pas se distraire pendant la cultivation. Et voilà, même le ciel n'en pouvait plus. Il m'a directement envoyé ici. Ah, pourquoi je suis devenue sa fille? Juste la fille de Fanju. Il semble que personne d'autre ne puisse entendre les pensées de Duo. C'est pas bien d'être la fille de maman. La fille de la famille Gu de Shangjing. C'est bien, mais c'est dommage. Ma nouvelle maman ne vivra pas longtemps. Quoi? Madame Gu, qu'est-ce qui vous arrive? Rien, j'ai juste un peu soif. Je vais vous chercher un verre d'eau. Oui. Tu veux dire que je vais bientôt mourir? Duo. Madame, c'est un nid d'hirondelle spécialement préparé pour vous. Le médecin a dit que c'est bon pour votre récupération postpartum. Les nouveau-nés dorment beaucoup. Je me suis endormie sans faire exprès. Le nid d'hirondelle, maman ne peut pas en manger. Le nid d'hirondelle est empoisonné. Madame, ce n'est pas moi. Dis qui t'a dit de mettre du poison dans le nid d'hirondelle? Moi. Ah oui, à part mon salaud de père Guxingzhou. Qui d'autre? Quoi? Xingzhou n'a pas dit qu'il avait un contrat important à signer aujourd'hui. Un contrat important à signer. Signer mon cul ce contrat. Ce salaud est clairement à l'hôpital central de la ville. À l'hôpital central de la ville. Accompagner la maîtresse pour accoucher. Maîtresse. Maman ne croit pas ce gros menteur. Guxingzhou est un salaud, il t'a épousé. Juste pour utiliser ton influence. Pour ressusciter le groupe Gu. Maintenant il a atteint son but. Il veut m'empoisonner après l'avoir utilisé. Non, Xingzhou et moi. On s'est soutenus pendant 5 ans du lycée au mariage. Comment pourrait-il me faire ça? Ah, je pense que maman ne croira pas. Après tout, c'est son mari depuis 5 ans. Ah, comment faire pour que maman voie le vrai visage de ce salaud? Ah oui, on peut vérifier. Maman, vérifie-le vite. Quelqu'un. Préparez la voiture. Allons à l'hôpital du centre-ville. Oui. Maman, on va le surprendre. Tianyi. J'ai un fils Guxingzhou. Simon, tu es maintenant notre grande héroïne de la famille Gu. Grande héroïne, tu as vu quelle grande héroïne. Sans nom, sans statut, même l'enfant doit naître en cachette. Chérie, ne t'inquiète pas. Ces deux vieux ne peuvent plus rien faire. Quant à Fanju, elle ne vivra pas longtemps. Madame. Partons. Madame. Où est-elle? Elle est dedans. Ne vivra pas longtemps. Tu as un plan. Bien joué, Guxingzhou. Je ne pensais pas que tu serais plus cruel que moi-même, ta femme tu l'empoisonnes. Simon.
Tu dois savoir qu'on est pareil. Seulement si Fanju meurt, le groupe Fan sera à nous. N'est-ce pas, petit Tiani? Maîtresse, comment ça peut être Simon? Bien sûr, c'est Simon, cette femme. Maman, tu ne savais pas, ces deux salauds étaient déjà ensemble quand vous vous êtes mariés. Je considérais Simon comme ma petite sœur. Xingzhu est mon mari. Comment peuvent-ils me faire ça? Sans preuve. Maman ne croira probablement pas. Ah, mais c'est lui la preuve. Maman, j'ai compris. Le bâtard Gutiani est la preuve. Gutiani? Mon mari, le bébé n'a que 4 mois, et puis notre famille. Et il y a la nourrice. Ah, la nourrice ne peut pas s'occuper aussi bien que moi. Mon mari plus tard. Comment allons-nous appeler notre enfant? Ma femme, j'ai déjà une idée. Mon fils Guxingzhu s'appellera Tiani. Dans le ciel, nous serons des oiseaux amoureux. Sur terre, nous serons des branches entrelacées Guxingzhu. Simon, puisque vous êtes si amoureux. Si je ne vous aide pas, ne serait-ce pas que je Fanju manque de générosité? Allez. Allez. Maman, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ma mère. Ne flanche pas au moment crucial. Mais qui êtes-vous? Apparemment, maman se prépare, avant que la tempête n'arrive, pour donner une leçon à ce salaud. De l'eau bouillante, ce sale type. Bien joué, bien joué. Arrête, Xingzhu. C'est insupportable. Tais-toi, sorcière. Tiki m'a frappé. Il semble que le ciel soit plutôt gentil. Même si je traverse, il m'a gardé mes pouvoirs. Tu veux t'échapper. Esprit du ciel, esprit de la terre. Le maître de l'immobilisation arrive. Immobilise. Immobiliser, oui, oui. Tu veux encore courir? Non, ne frappe plus. Frappe, frappe fort pour ton infidélité. Pour avoir fait du mal à ma mère, je te tue, salaud. Allez, fais un effort. Tue ce salaud avec force. Je suis trop fatiguée. Je ne pensais pas que ce petit corps serait si faible. Je ne tiens plus. Aïe aïe aïe. Arrête de frapper, frérot. Salaud, tu t'en prends à ma petite sœur. Je vais te tuer aujourd'hui. Infidélité, empoisonnement. Je vais te faire payer pour ton infidélité et ton empoisonnement. Sœur, c'est ton beau-frère. Quoi, oh là là. Chérie, Ma chérie. qu'est-ce que tu fais ici? Je ne savais pas que c'était toi, chérie. Ça fait mal. Aïe aïe aïe, ma chérie. Pourquoi tu es venue? C'est à cause de ce salaud, j'ai entendu dire qu'il a engrossé Simon et ne prend pas ses responsabilités. Ce connard est venu. J'allais justement amener des gens pour lui donner une leçon, chérie. Tu ne vas pas. Bien sûr que non. Tu es aussi là pour aider Simon à punir ce salaud. Oui, oui, j'ai entendu dire que ce connard allait à l'hôpital. Alors Désolée, chérie, je me suis trompée de personne. Ma chérie, qu'est-ce que tu m'as donné à manger? Un médicament antidouleur. Tu aimes être infidèle. Prends ce médicament d'impuissance, je vais voir comment tu vas faire pour tromper. Merci, ma chérie. Aujourd'hui, ce salaud s'est échappé. La prochaine fois que je l'attrape, je vais lui casser ses parties intimes. Ma chérie, tu viens juste d'accoucher de Duo. Ton corps a besoin de repos, je vais te ramener à la maison. D'accord, alors Simon, repose-toi bien. Je reviens te voir dans quelques jours. D'accord, sœur. Ah oui, Simon. Ah, je ne sais toujours pas comment s'appelle mon petit-neveu. Comment il s'appelle, laisse-moi voir.
Gu. Fan. Fantiani. C'est un nom. Ma chérie, il y a beaucoup de gens qui choisissent des noms sur Internet. Donc c'est normal qu'il y ait des homonymes. Rentrons à la maison, ma chérie. D'accord. Les preuves sont là. À ce stade, comment peux-tu ne pas t'inquiéter? À quoi bon s'inquiéter même si elle découvre? Elle n'a pas de preuves non plus. Tu es soulagé, n'est-ce pas, mais qui est Fanju? Tu le sais bien et en plus, elle a survécu à un empoisonnement. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Si elle trouve des preuves, devine. Comment allons-nous mourir? Dans ce cas, alors nous. Délicieux, délicieux. C'est toujours la même recette. Le même goût, maman, je veux encore boire. On ne peut plus boire sinon. Mon petit ventre va éclater. Viens. Viens dans les bras de maman, ma petite fille rondelette. Quoi, rondelette? J'ai peut-être un peu de chair, mais mes courbes sont parfaites, tu vois. D'accord, d'accord. Ma duo est non seulement adorable, mais aussi très bien faite. C'est mieux comme ça. Mademoiselle. Je vais l'attraper tout de suite pour vérifier. Attends dans 3 jours. C'est la fête de naissance de Duo après la fête. Je réglerai les comptes avec moi-même. La fête de naissance. La fête de naissance est déjà là. Je me souviens que dans l'histoire originale. Ne t'inquiète pas, qu'est-ce qu'il y a Duo? Ne fais pas la fête de naissance. Maman, tu vas mourir. Je vais mourir à la fête de naissance. Je suis encore trop petite, je ne peux pas communiquer avec maman. Bref, maman, tu ne dois absolument pas faire cette fête de naissance parce que... Chérie. Aujourd'hui, je te cherche. J'ai quelque chose à te demander. Quoi? Sœur, c'est comme ça. J'ai entendu mon beau-frère dire que dans 3 jours, c'est la fête de naissance de Duo, tu sais. Mon petit ami n'est pas du tout fiable. Alors je pense. Tu veux dire que puisque les 2 enfants sont nés le même jour, on pourrait organiser la fête de naissance ensemble? Oui, ma sœur. Ma sœur, je sais que tu m'as toujours chérie depuis mon enfance. Tu vas sûrement accepter. Je suis furieuse, c'est exactement comme dans le scénario original. La méchante femme prépare un piège pour maman. Maman ne l'accepte surtout pas. Sinon tu seras poussé à sauter par la fenêtre par ce salaud et cette salope. Et moi aussi, après que la méchante femme est emménagée dans la villa des Gu, je serai étranglée à mort par elle. Duo n'a pas peur puisque c'est le piège qu'elle a préparé pour maman. Alors maman ne va pas la laisser jouer seule, très bien. Fanju, c'est toi qui t'es mise dans le piège. Pour te remercier, tu devras accepter le cadeau que j'ai soigneusement préparé pour toi. Félicitations à Madame Gu pour la naissance de sa fille. Félicitations. Merci Emily s'il vous plaît. M. Shen, M. Lin, M. Wang sont arrivés. C'est trop bruyant. Dites, comment se fait-il que ce soit eux? Je n'ai fait que dormir un peu. Le scénario en est déjà là. M. Shen de l'industrie financière offre une paire de pendentifs en or et jade. M. Lin de l'industrie immobilière offre une boîte de perles de nuit. M. Wang de l'industrie des matériaux de construction offre une statue de Guanyin en or pur pour féliciter la famille Gu. Qui sont ces gens? Ces gens-là, ce sont ceux que l'ancien président du groupe Fan a personnellement promus. Les 3 géants de Pékin, leur relation avec la famille Fan est telle que si l'un prospère, tous prospèrent, si l'un souffre, tous souffrent. La famille Gu a vraiment beaucoup de prestige. Qui d'autre que M. Gu pour épouser la fille du groupe Fan? Félicitations à Mademoiselle Fan pour la naissance de sa fille. Félicitations à Mademoiselle Fan. Merci Songzi, invitez les 3 à s'asseoir. Entrez s'il vous plaît. Attendez. La méchante femme est vraiment venue. Ma sœur, n'avions-nous pas convenu que la fête de naissance serait organisée ensemble pour les 2 enfants? Nous ne sommes même pas encore arrivés. Comment as-tu déjà commencé? Maman, chasse vite la méchante femme. Simon, aujourd'hui c'est la fête de naissance que la famille Gu a préparée pour Duo. Il y a un ordre à respecter. Ce que ma sœur a dit. Maintenant que tout le monde a offert ses cadeaux,
En tant que tante, je vais aussi lui offrir un grand cadeau. Le grand cadeau de la deuxième demoiselle Fan sera sûrement quelque chose d'inédit après tout. La famille Fan de Changinet, la famille la plus prestigieuse de Daxia. Oui. Regardez, la méchante femme commence. Maman, arrête-la sinon elle va. Je ne peux pas l'arrêter. Esprit maléfique, éloigne-toi. Démon disparaît. Maman ne me serre pas si fort. Je ne peux pas utiliser mes pouvoirs. Duo, ne t'inquiète pas, maman va bien, c'est rare que Simon soit si attentionné, je suis un peu curieuse de savoir quel est ce grand cadeau. Ce grand cadeau est un baiser. Et ma femme. Qui est cet homme? Pourquoi l'appelle-t-il sa femme? Serait-ce que Guxiao Duo est sa fille? Monsieur, êtes-vous sûr de ne pas vous tromper de personne? La grande demoiselle Fanfanju, même si tu étais réduite en cendres, je te reconnaîtrais. Je ne pensais pas que la demoiselle Fan ferait une telle chose. Quelle honte pour le vieux maître. Fanju, tu vois. Même le président Wang ne peut plus le supporter. Ne devrais-tu pas donner une explication à ton beau-frère? Et une explication à la famille Fan. Fanju, je te conseille de me donner une explication maintenant. Pourquoi devrais-je expliquer? Juste à cause de ce type qui est apparu de nulle part. Fanju, tu oses encore te défendre alors que tu es à l'article de la mort. Mesdames et messieurs, voici un test de paternité, les résultats. Fansimant, tu es insolente. Comment tu oses faire mais pas assumer? Si tu n'osais pas l'admettre, tu n'aurais pas été au lit avec lui. Maintenant, tu ne fais même plus semblant. Maman, qu'est-ce qu'elle fait? Je me souviens de l'intrigue originale. Elle ne m'a jamais lâché. Puisque tu ne fais plus semblant, je n'ai pas besoin de jouer la comédie avec toi. Tu veux que tout le monde voie cette preuve, alors montrons-la bien clairement à tous. Confirmation de relation de sang. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment en est-on arrivé là? J'avais pourtant bien expliqué au docteur Lu. C'est toi qui as prévenu Fanju en secret. Fanciment, il faut avoir de la conscience, je ne connais même pas. La grande demoiselle Fan, c'est toi qui m'as appelé pour me faire passer pour le père biologique de Guxiao Duo en promettant de me donner 10 millions après, et maintenant tu rejettes tout sur moi. Comment Fanciment peut-elle faire ça, la grande demoiselle Fan et sa sœur? Comment peut-elle lui faire ça? Exact, je la trouve jalouse de la grande demoiselle Fan qui a bien réussi son mariage. Elle ose utiliser de fausses preuves pour accuser la grande demoiselle Fan. Ce n'est pas toi. Alors qui? Fansimant. Personne ne t'a trahi. Alors comment as-tu su? Tu veux dire que je mourrai à la fête de naissance? Ah, je suis encore trop jeune, je ne peux pas communiquer avec maman. Tu ne dois absolument pas organiser cette fête de naissance parce que Fanciment, cette mauvaise femme va falsifier le test de paternité pour te piéger. Falsifié. Dans l'histoire originale, maman a évité le nid d'oiseau empoisonné, ce qui a empêché Fanciment de s'installer rapidement dans la villa des Gu. Sur les conseils de Guxingzhou, ce salaud, elle a trouvé le docteur Lu de l'hôpital central pour falsifier un test de paternité juste pour mettre maman à mort à la fête de naissance. Songzi. Va faire quelque chose pour moi, c'est tout. Mademoiselle Fan, ne vous inquiétez pas, personne ne verra le problème. Bien après cela, je viendrai personnellement vous remercier. D'accord. Ne bouge pas. Que veux-tu faire? C'est donc ça, Fanju, puisque tu savais déjà que je ferais ça. Pourquoi as-tu accepté initialement que Tianyi et Guxiao Duo organisent ensemble la fête de naissance? Si je n'avais pas accepté, comment aurais-je pu prouver l'innocence de ma fille et la mienne? Si je n'avais pas accepté, comment pourrait-on dévoiler votre petit complot devant tout le monde? Ces petits adorables. Waouh, maman avait déjà un plan de secours à super hommes et femmes. Vous l'avez bien cherché, maintenant maman est en sécurité. Un couple de petits adorables. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient apparus en même temps, je pense. Il y a de fortes chances que ce soit un petit adorable, sinon pourquoi ne pas prendre sa propre fille dans ses bras et le prendre lui? Comment pourrait-elle savoir? Simon, reste calme. N'oublie pas, nous avons encore une carte à jouer.
Si ce n'était pas pour toi, j'aurais peut-être. Simon, ça va, tu m'as donné un fils. Tu es le héros de notre famille Gu. Sois tranquille, je suis là. Aujourd'hui, personne ne pourra te maltraiter. C'est tellement ignoble, tellement dégoûtant. Un salaud sexiste. Non seulement il méprise ma tante parce qu'elle est une fille née après que maman l'a aidé à sauver le groupe Gu, il a tenté d'engloutir la famille Fan. Dommage que je ne puisse pas encore parler, sinon je déchirerais certainement le vrai visage de ce salaud. Très bien, vous deux petits adorables. Vous osez comploter contre la famille Fan, on dirait que vous avez oublié les règles de la famille Fan. Les règles de la famille Fan sont-elles si terribles? Je pense que Fan Simon en a le visage pâle. Bien sûr qu'elles sont terribles, la famille Fan. Utilise encore les anciennes lois familiales, les actions de Fan Simon maintenant. Non seulement constituent une trahison, mais nuisent aussi à la famille dans la famille Fan. Être jeté dans une cage à porc est encore Fan léger. Simon, tu entends, même les étrangers connaissent les règles de la famille Fan. Toi qui es une fille adoptive de la famille Fan, tu oses ignorer l'éthique et la morale, t'approcher de mon mari. Quelle est ta faute? Tu appliques les lois familiales à Simon. Elle ne pourra certainement pas échapper à la mort. Mais penses-tu que maintenant, tu as encore le pouvoir? Dites, aurait-il encore un atout dans leur manche? Oui, Fanju. Si tu étais encore l'héritier de la famille Fan, capable de mobiliser les 3 géants de la famille Fan, j'aurais naturellement peur. Mais peux-tu encore les mobiliser maintenant? Que veux-tu dire? Est-ce que les 3 géants de la famille Fan ont aussi été corrompus par Fan Simon? Ça ne devrait pas être possible. Mais l'escorte de la famille Fan nommée par le père Fan ne trahira pas la dame aînée. Je vois que tu es stupide. Vous ne comprenez pas. Total Shen Wang, total l'un total. Vous avez dit? Tu veux dire qu'ils vont me trahir et aller vous aider? Bien sûr. Pourquoi j'ai oublié ça? Dans l'intrigue originale, Gu Xingzhu veut être maire. Une défaite d'un seul coup était parfaitement préparée. Il utilise le cerveau amoureux de Fan Simon, but des 3 géants, juste pour concourir. La mère de l'héritier du groupe Fan. Tu dois faire attention aux 3 hommes. Duo rassure que tout est sous le contrôle de sa mère. Fanju, vous ne saviez peut-être pas qu'il y a 3 ans. Je vais le donner à Shen. Un collier solitaire de 10 ans, je le rends toujours à l'un. Envoyer des antiquités Yin Shang d'une valeur de 7 milliards. Quant à Wang, toujours il a accepté la beauté de la voiture que je lui ai donnée. Je les ai traités si sincèrement. Tu as dit que ça m'aiderait. Regardez, la femme a dit à sa mère. Vous allez la détruire. Mon Dieu, Fan Simon était en fait pour être Miss Fan. Mettez la terre à mort au prix exorbitant pour acheter le cœur des gens. Je pense que c'est un loup aux yeux blancs qui n'est pas familier. C'est ça bien que Fan Simon soit une fille adoptive. Mais Fan Laozi et sa femme peuvent l'élever comme leur propre fille. Comment pourrait-elle trahir la dame aînée? Fils, tu sais quoi? Votre vie aujourd'hui, des changements bouleversants se produiront. Comment ne pas être heureux? Total Shen Wang, total l'un total. Vous avez quelque chose à dire? Mademoiselle Fan Simon m'a donné un collier de solitaire. Mais après le collier, profitez de la fête d'anniversaire de Miss. Je l'ai donné à la dame aînée, je n'ai pas été corrompue. Oui madame, on n'osera pas accepter cet objet de traître. Les antiquités que j'ai reçues ont déjà été renvoyées à l'entrepôt de Fangia, où l'assistant de Song lui-même escorté. Mademoiselle, la voiture que j'ai reçue, bien que tout ait été digéré par moi, mais j'ai aussi contribué à une transaction de 50 milliards. Je vous ai expliqué à l'assistant Song ce que vous avez approuvé. Ce n'est pas ma faute. Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens de l'intrigue originale. Ce n'est pas censé se passer comme ça, il ne devrait pas. Aider Fan Simon et Gu Xingzhu à faire descendre maman du trône de l'héritage. Pourquoi ils aident maman maintenant? Est-ce que c'est à cause de mon voyage dans le temps que j'ai perturbé le scénario original? Messieurs, savez-vous ce que vous dites? Vraiment, l'ignorance est une bénédiction, Gu Xingzhu. Tu es un étranger, tu ne connais pas les règles de la famille Fan, je ne t'en veux pas. Mais mademoiselle Fan, tu ne connais pas non plus la famille Fan. Tu oses conspirer avec des étrangers pour usurper la famille Fan. Tu ne connais vraiment pas ta place, Limpingi. De quoi tu parles quand je t'ai offert des antiquités? Tu m'as juré solennellement que tu ferais abdiquer Fanju. Maintenant, toi, mademoiselle, tu ne penses vraiment pas qu'en tant qu'étrangère, tu peux usurper les affaires de la famille Fan. Même nous n'osons pas y penser. Toi, une petite morveuse, tu oses rêver. De telles belles choses, c'est vraiment ridicule. Très bien, toi, vous. Vous m'avez toujours trompé. Ah, c'est le chaos, c'est le chaos. L'intrigue est en désordre, ma mère ne mourra pas. Fan Simon. Que as-tu à dire maintenant? Moi.
Xingzhu réfléchit vite à une solution. Qu'est-ce que je peux faire? Tu es de la famille Fan. Tu n'as même pas le droit d'hériter, quel petit chéri. Mais tu m'as dit qu'en t'écoutant, j'obtiendrai la famille Fan. Souviens-toi, à partir de maintenant, les conspirations contre la famille Fan, c'est toi seul. Je n'ai rien à voir avec ça. Tu ferais mieux de tout assumer seul. Sinon, je l'étrangle. Gu Xingzhu, c'est aussi ton fils. Comment peux-tu être si cruel? Si je ne vis pas, personne ne vivra. Essaie. Sœur, je me suis trompée. Je n'aurais pas dû approcher mon beau-frère. C'est moi. Par jalousie, j'ai corrompu M. Shen et les autres. Sœur, je mérite d'être punie par la loi familiale. Mais je t'en supplie, épargne Xingzhu. Laisse Tianyi tranquille s'il te plaît. A vraiment une tête en l'air amoureuse vendue par Gu Xingzhu. Elle l'aide encore à compter son argent. Ramène-la chez les Fan pour un châtiment familial. Ah ouais, c'est trop bien. La méchante femme a enfin eu ce qu'elle méritait, dommage. Avec tout ce remue-ménage, j'ai mal à la tête. Je suis tellement fatiguée. Chérie, je t'ai fait du tort, pardonne-moi. Gu Xingzhu. Toi et Fan Simon avez même un fils maintenant, tu dis ça. Tu ne trouves pas ça ridicule? Non, tu as bien entendu. C'est forcément cette femme qui m'a approché en premier. Elle a approché mon corps. Mais mon esprit n'a pas trompé, n'est-ce pas? Gu Xingzhu, chaque mot que tu dis me dégoûte. C'est la décision de ma maîtresse, tu n'as pas ton mot à dire. Impossible, je ne divorcerai pas. Gu Xingzhu, c'est toi qui t'es mis dans ce pétrin. Fanju, ne sois pas trop dur avec moi. Quel cas? Fanju, j'ai juste commis une erreur que tout homme commettrait. Pourquoi tu t'en prends à moi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire quoi? Hein? Emmenez-le. Fanju, tu es une femme au cœur de vipère. Tu seras punie, je te le dis. Tu me supplieras de revenir. Ah, tu me supplieras de revenir. Songzi. Mes excuses à tous, la réception se termine ici. Pardonnez-nous pour l'accueil des Fan, je vous en prie. Mademoiselle, nous avons accepté des avantages de Simon sans l'approbation du président et la vôtre. Nous méritons d'être punis. Allez, oust. Oui. J'ai failli m'endormir tout à l'heure. La réception est finie là. Maman, tu ne dois surtout pas laisser la réception se terminer, sinon ça va causer un grand malheur. Un grand malheur quoi? Dans l'histoire originale, maman a été accusée d'adultère lors de ma fête d'anniversaire. Devenue la cible de tous, mais maman s'est ressaisie et a trouvé des preuves pour se disculper. Quand Gu Xingzhu et Fan Simon ont appris cette affaire, ils ont jeté leur dévolu sur mes grands-parents qui étaient sous contrôle. Mes grands-parents. Contrôle. Gu Xingzhu, cet homme, pour que son plan soit infaillible, avait déjà mis mes grands-parents en résidence surveillée. Puis après avoir forcé mon grand-père à modifier les droits de succession, il l'a tué pour le faire taire. Quand ma mère a appris que ses parents avaient été tués, elle n'a plus eu envie de vivre et s'est suicidée en sautant du bâtiment. Mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Alors c'est comme ça. Bien que le destin de ma mère ait été changé maintenant, mes grands-parents vont quand même mourir entre les mains de Gu Xingzhu. Songzi amène immédiatement Gu Xingzhu. Devant moi. Oui. Gu Xingzhu, cette bête. Mes parents ne l'ont pas seulement aidé à redonner vie au groupe Gu, mais lui ont aussi présenté beaucoup de relations maintenant. Non seulement il m'a piégé, mais il a aussi rendu le mal pour le bien à mes parents si je ne lui fais pas payer un prix douloureux.
Je ne mérite pas de porter le nom de Fan. Où est Guxingzu? Il A dit. qu'il s'est enfui. Quoi? Attendez, pouvez-vous me laisser voir mon fils une dernière fois? Merci mon fils. Tu sais, ta mère ne survivra pas. Mais ton père veut vivre, ne bougez pas. Quiconque bouge, je le tue. Vous devriez le savoir. Votre demoiselle Fanju attache beaucoup d'importance à la lignée, bien qu'il soit mon fils illégitime. Il est aussi le neveu de Fanju, devinez. S'il meurt, pensez-vous que vous pourrez survivre? À reculer. Guxingzu, cette bête, pour se sauver, n'a même pas épargné son propre fils. Quoi, il s'est vraiment enfui, c'est fini, c'est fini. Maman, dépêche-toi d'aller sauver mes grands-parents, sinon Guxingzu va s'en prendre à eux. Mais je ne sais pas où ils sont enfermés. Les sombres cachots sous le bâtiment de Gu. Les cachots. Songzi prépare la voiture, on va chez Gu. Maman, papa. Vous avez faim. Guxingzu. Mademoiselle Fouilletou. Oui. Osez toucher à mes parents, Guxingzu. Ta dernière heure est venue. Tu veux manger si tu veux manger. Signe ce contrat bien sagement. Guxingzu, je te l'avais déjà dit. L'héritière du groupe Fan ne sera que ma fille Fanju. Quant à toi, rêve. Ah! On dirait que vous n'avez pas assez faim. Dans ce cas, voici les restes. Mange. Vieillard, tu as les os du rein. Aujourd'hui, ce contrat, tu vas le signer, que tu le veuilles ou non. D'accord. Je vais te durcir les os. Je vais te faire parler. Arrête, Guxingzu. Arrête tout de suite. Tu veux mourir aussi, très bien. Je vais vous exaucer. Mademoiselle, on n'a pas trouvé d'entrée au sud, ni à l'ouest, mademoiselle. Ni à l'est, ni au nord. Non plus. Bande d'incapables. Les bébés dorment beaucoup. Mademoiselle, on a cherché partout. On n'a toujours pas trouvé l'entrée des cachots, que fait-on maintenant? Bien sûr que vous ne trouvez pas parce que l'entrée est dans le bureau de Guxingzu, ce salaud. À l'esprit très méticuleux à part lui. Personne ne sait que l'ascenseur de son bureau mène directement au cachot. Allons-y. Dépêche-toi vite. Putain, il a vraiment les os durs. Je me demande. Avec ça, peux-tu encore être aussi dur qu'avant? Guxingzu.
Nous sommes tes beaux-parents. Comment oses-tu traiter Fanju ainsi? Fanju ne me parle plus de Fanju. Je vous le dis, c'est elle qui m'a réduit à cet état, cette femme Fanju. Non seulement elle a puni Simon selon les règles familiales, mais elle m'a aussi forcé à divorcer. Papa, maman, vous ne savez pas. Pour échapper à son emprise, j'ai tué de mes propres mains mon propre fils. Fanju, pourquoi Fanju a-t-elle fait ça? Pourquoi? Je n'ai fait que tromper, je n'ai fait que faire en sorte que Simon me donne un fils, je ne voulais que la richesse de votre famille Fan. Si elle m'avait écouté, je n'aurais pas eu besoin de l'empoisonner, tout est la faute de Fanju, cette femme. C'est elle qui m'a poussé à bout. Poison Guxingzu. Tu as empoisonné ma fille. Chut. Pourquoi crier si fort, elle n'est pas morte? Mais si elle me donne ses actions, qu'elle vive ou meure, ça ne change rien pour moi. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute pour ne pas avoir su voir. J'ai marié ma seule fille à une bête comme toi. À Shizang. Je regrette, je te le dis. Maintenant, c'est trop tard. Shizang. Je vais te tuer. Ma femme. Shizang. Lâche-le vite. Sinon il va mourir. Qu'il meure ou non, ça change quoi? De toute façon, il ne signe pas l'accord. Non. Arrête. Ma fille. Fanju. Guxingzu, je vais te tuer. Bougez pas, ne bougez pas. Guxingzu, tu es insupportable. Ne t'approche pas ou je le tue. Fanju. Si tu continues à me pourchasser, je n'hésiterai pas à emmener 2 vieux avec moi. Guxingzu, ne fais pas d'impulsion, parlons-en calmement. Je suis tellement en colère. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'entendre un bébé. C'est insupportable, ce salaud de Guxingzu. Il a maltraité mes grands-parents comme ça. Si je ne lui donne pas une leçon, il ne saura jamais. Pourquoi les fleurs sont si rouges? D'accord, discutons. Prépare-moi immédiatement un accord de transfert d'action, sinon. D'accord, je t'accorde ça. Songzi prépare un accord, apporte-le immédiatement. D'accord, j'y vais tout de suite. Ni réel ni illusoire change. Il y a un serpent. Attrape-le. Alors salaud. Le serpent est amusant? Tu n'oseras plus menacer ma mère. C'est un serpent, pas un poignard. Non, c'est un poignard. Pas un serpent. Applique la loi familiale. Oui. Maman, Oncle et tante. vous avez beaucoup souffert. Ce n'est rien ma fille. Tant que tu vas bien, c'est tout ce qui compte. Papa, Shizang. Maman, ne t'inquiète pas. Bien que toute l'histoire ait été changée, grand-père a de la chance. Il s'en sortira certainement. Duo, tu dis que grand-père ira bien, n'est-ce pas? Bien sûr, grand-père a été un homme d'affaires toute sa vie. Il a aidé tant d'orphelins. Une si bonne personne, comment le ciel pourrait-il vouloir l'emmener? Regarde maman, on dirait qu'elle sait ce que je pense. Moi. Docteur, comment va mon père? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Fan, le président a passé la période critique. Tu vois, je t'avais dit que grand-père irait bien. Maintenant, maman peut être rassurée. Duo est la petite fée de maman. La fée dit que tout ira bien. C'est écrit. Il en manque encore 100. Des milliers d'invitations, je t'ai dit de les imprimer. Tu n'as pas voulu m'écouter, tu as insisté pour les écrire toi-même. Et voilà, demain c'est l'anniversaire de Duo. Tu vas pouvoir finir. Duo est tout de même la descendance de notre famille Fan. La seule lignée, moi, en tant que grand-père. Je dois absolument les écrire Viens, moi-même. maman te prend dans ses bras. Notre Duo sait non seulement parler mais aussi marcher si loin. Mademoiselle, le verdict est tombé. Et alors? Emprisonnement à vie.
Shizang, tu penses que notre fille sait que sa petite fille a cette capacité. Tu veux dire que nous pouvons entendre les pensées de Duo-Duo? Oui, tu vois. La première fois que nous avons vu Duo-Duo, nous avons entendu ses pensées. Mais depuis plus d'1 an, on n'a pas entendu notre fille en parler. Peut-être qu'elle n'entend pas. C'est possible, tu as remarqué. À part notre fille, même Songzi ne peut pas entendre. Cela montre que les pensées de Duo-Duo, seulement nous deux pouvons les entendre. Alors ne lui disons surtout pas, elle est encore jeune. Elle n'a pas rencontré autant de choses étranges que nous. Nous ne pouvons pas lui dire. Pour éviter qu'elle ne s'inquiète. C'est logique, continuons. Il reste encore 98 à écrire. Continuons à écrire. Duo-Duo appelle grand-mère. Regarde ici. Grand-mère, oui. Grand-mère. Ma nièce appelle grand-mère. Duo-Duo a clairement dit grand-mère. Grand-mère, grand-mère, c'est la même chose. Tu es juste jaloux qu'elle ne sache pas appeler grand-père. Duo-Duo. Grand-père. Tu as entendu, elle a dit quoi? Duo-Duo m'a appelé grand-père, oh là là. Ma chère Duo-Duo, ma petite fille chérie. Elle s'est déjà appelée grand-père. Parlez simplement, à partir de maintenant. Grand-père et grand-mère ne vont plus écouter les pensées de Duo-Duo. Les pensées. Les enfants sont vraiment adorables, regardez comme elle est sage. Papa, qu'est-ce que tu viens de dire? Vous pouvez entendre les pensées de Duo-Duo. Depuis quand pouvez-vous entendre les pensées de Duo-Duo? Ah, ma fille dans la vie. Oh, toutes sortes de choses bizarres peuvent arriver. Duo-Duo a des pouvoirs spéciaux en parlant de ça. Ce n'est pas quelque chose de si rare. Oui, oui, Duo-Duo est déjà arrivé dans notre famille, même si elle a beaucoup de choses étranges, elle est quand même une membre de la famille, Fan, n'est-ce pas? Oui. Ah ah. Non, papa, maman, vous ne pensez pas que je vais abandonner Duo-Duo. En fait, je peux aussi entendre les pensées de Duo-Duo. Ah, Quoi depuis tout ce temps? Vous pouviez entendre mes pensées. oui, oui, oui. C'est si bizarre. Non seulement j'ai traversé, mais en plus. Après avoir traversé, maman et mes grands-parents ont écouté mes pensées. Je ne veux pas, c'est comme être nu. Quelle est la différence? Ce n'est rien Duo-Duo, seulement maman. Et mes grands-parents peuvent entendre, les autres ne peuvent pas. Vous tous vieux 6. Non, non. Mais pourquoi? Seulement nous 3 pouvons entendre. Comme je sais, dans ma vie précédente pendant l'entraînement, j'ai entendu mon maître dire qu'il y a une technique spirituelle appelée bouclier de protection mentale, ce qui signifie quand un pratiquant atteint un certain niveau, il protège son monde intérieur pour que personne ne puisse le voir ou le deviner. Quant à vous, vous pouvez entendre. Probablement parce que vous avez un lien de sang direct avec moi. Non, Guxingzu est ton père. En principe, il devrait aussi pouvoir entendre. Cet enfoiré. C'est un vrai méchant, lui. Le bouclier ne peut s'ouvrir que si on a une confiance totale à la personne en face de nous. Guxingzu, ce grand méchant, je ne lui fais pas confiance. Alors bien sûr qu'il n'entend pas ce que je pense. Ah, c'est donc ça. Bon, demain c'est mon anniversaire, nain. Il est déjà si tard. Maman ne me laisse toujours pas aller dormir. Demain je dois recevoir des invités, d'accord? Je ne veux pas avoir des cernes. D'accord, maman va emmener mon bébé au lit. Youpi, on va dormir. Bébé dort. Président Fan, félicitations, félicitations. J'ai reçu l'invitation. Je suis rentrée dès que possible. Oui, président Fan, j'ai entendu que c'était l'anniversaire de votre petite fille. J'ai laissé de côté un projet de 3 milliards, juste pour revenir souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite fille, oh là là. Trop aimable, allez, après vous. Oui, oui, oui. Waouh, c'est donc ça mon anniversaire. La famille Fan est vraiment riche et puissante. C'est bien mieux que la fête de naissance. Chez les Gus, 100 fois mieux et... Grand-père et grand-mère m'aiment tellement. Tiani, où es-tu, Tiani? Fête de naissance. C'est une fête de naissance, tu as vu mon fils. Mon fils a disparu pendant la fête de naissance. Simon.
Maman, je sais. Tu as élevé Simon de tes propres mains. Tu as des sentiments profonds pour elle. C'est pourquoi l'année dernière je ne lui ai pas ôté la vie. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait comme ça. Pardon, nous sommes de l'hôpital psychiatrique, elle s'est échappée. On la ramène tout de suite. Lâchez-moi, mon fils a disparu, je dois le retrouver. Simon. Bon maman, allons-y. Pour fêter l'anniversaire de Duo. Oui. Waouh, la fête va commencer. Trop content. Ah. Joyeux anniversaire Duo.